L'invité de TV5 Monde, 66e Festival de Cannes et un monstre sacré du cinéma, Michel Piccoli, qui est là. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Et 40 ans après, la grande bouffe est de retour. Elle vit toujours, la grande bouffe. Elle vivra toujours. C'est ce chef-d'œuvre de Marco Ferreri. Oui, il en a fait quelques-uns et celui-là est particulièrement réussi. Alors, il y avait Ugo Tognazzi, il y avait Philippe Noiret, il y avait Andrea Ferréol qui va monter les marches avec vous 40 ans après. Quelle émotion, j'imagine. Oui, mais c'est bien. Nous restons tous les deux vivants. Profitons-en. Et tellement vivant, parce que ce film ne vieillit pas. Non, il ne peut pas vieillir. D'abord parce que Marco Ferreri était un inventeur extraordinaire de cinéma et que, bon, ça a été scandaleux. Je me souviens même, je prenais le train et un gardien du train m'a dit « C'est épouvantable, monsieur, il paraît que vous n'allez plus travailler. » Je lui ai dit « Pourquoi ?»« Ben, c'est ce qu'on dit partout, me dit-il. » Oh, je dis « Merde alors !» Et alors, comment s'était passé le dîner officiel à Cannes ? Le dîner officiel, je sais pas... Il y avait une dame à côté de vous qui vous a dit « C'est dégoûtant, on voit vos fesses ». Ah non, ça, c'était pas à Cannes. C'était dans une réception élégante parisienne. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette dame ? Je sais plus très bien ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que c'était épouvantable, que jamais elle ne verrait ce film. Et qu'on voyait mes fesses. J'ai dit, écoutez, madame, je vous promets que je n'ai pas montré mes fesses. Vous avez une imagination magnifique. Elle l'a fermé. Alors, on parle du scandale, mais parlons de ce film, bon sang. Qu'est-ce qu'il est beau, ce film, parce qu'il montre tout, finalement. Il est en avance sur son temps. Il est en avance sur son temps, il était surtout en plein dans son temps. C'est surtout ça, en plein dans son temps. Et au bout de 30 ans, le temps continue, le film continue. Parce que finalement, voir un film où l'on voit des hommes brillants, comme on dit, vouloir se suicider et finalement bouffer comme des fous, c'était un peu, en même temps, c'était prévenir sur l'avenir, faites attention à votre vie, et en même temps, non, nous ne voulons plus vivre. C'est-à-dire que c'est un film terrifiant sur l'absence d'amour de la vie des individus. Et il y a beaucoup d'individus qui ont l'absence de la vie, hein, de la beauté de la vie. Oui. Car la beauté de la vie n'est pas pour tout le monde. Même pour ces grands artistes que sont Mastroianni, Tognazzi et compagnie. Oui. Et Philippe Noiret, qui a dit à l'époque, on a voulu tendre un miroir aux gens pour les montrer tels qu'ils étaient. Ils n'ont pas voulu se voir dans ce miroir. Il avait raison, il a bien expliqué la chose, oui. Il ne voulait pas se voir. C'est ça. C'était le reflet de cette décadence, ce monde bourgeois que vous représentez avec les quatre autres dans ce film, où on bouffe, on jette la nourriture par la fenêtre, on fait l'amour d'une manière où la chair des gibiers se mélange avec la chair humaine. Oui, mais la chair humaine est en perdition, et quand la chair humaine est en perdition, c'est foutu. Il n'y a pas que l'âme qui fait marcher la vie, il y a aussi le corps. Oui. Et le travail. Quand Marco Ferreri vous a parlé de son projet, est-ce que vous vous en souvenez ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'est-ce qu'il voulait faire ? C'est quelqu'un qui ne parlait pas du tout, Ferreri. On était tellement habitués à travailler ensemble, tous. Tellement de lui, on l'appelait maître Vaffanculo, qu'il répondait. Et voilà. Et nous étions des acteurs très fidèles à lui, très attentifs et très très sérieux. Et en même temps, très jeunes. Très jeunes jusqu'au bout. Oui. Puis une bande d'Italiens un peu quand même. Hein ? Pardon ? C'était une bande d'Italiens là. Vous étiez tous... C'était l'Italie était une bande de cinéastes extraordinaires à l'époque. Ça a bien changé. Oui. Cette Italie-là, c'est-à-dire ce cinéma-là, c'est Ferreri, c'est Fellini, c'est toute cette génération où finalement on a l'impression qu'il y avait une liberté, tout était possible. Une liberté, une invention, une passion, une honnêteté entre l'argent et l'art. C'était magnifique. Oui. Dans ce film, on peut tout oser, on peut tout dire,
Évidemment, on se souvient de scènes mythiques avec Andrea Ferréol qui pétrit la pâte avec ses fesses. On se souvient des éructations des personnages. On peut tout montrer. Oui, mais on montre aussi l'angoisse, la solitude et les paroles définitivement inutiles avant de mourir. Oui. C'est pas un livre. C'est un film très secret finalement. Oui. Très secret. Oui. Votre personnage, Michel, Oui. dans le film dit à un moment, le corps c'est la vanité des vanités. Ah, je me souvenais plus. Oui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et quand on ne réfléchit pas à autre chose qu'à son corps ou qu'au corps de l'autre, ça va mal. Oui. C'est un appel à la sensibilité contre le matérialisme, contre la société de consommation. Oui, c'est un film sur comment va arriver la vie et comment on va supporter de vivre comme l'on vit. Voilà. Et quand vous repensez à tous ces comédiens formidables qui pour certains nous ont quittés, Marcelo, Hugo... Ils nous ont Ouais. tous quittés. Oui. Ça fait quoi, Michel, 40 ans après d'être ici à Cannes, monter les marches avec Andrea Ferréol, Oui, et se souvenir de tout cela. Vous savez, la vie que nous avons eue tous ensemble, très longtemps, fait que, bon, je sais qu'ils sont morts, mais très sincèrement, ils me vivent toujours dans la tête. Oui. Parce que le cinéma ne meurt jamais. Non, jamais. La preuve, les films de Marco Ferreri, on les voit très rarement, mais ils ne meurent jamais. Ils ne meurent jamais. Il n'y a rien à faire, il y a toujours un moment, un film de Ferreri qui apparaît. Oui. Et je me souviens avoir été au Festival d'Angers il y a assez longtemps, et il y avait tous les films de Ferreri, c'était un hommage à Ferreri. Et les spectateurs qui étaient là se sont adressés à moi, un peu en groupe, en me disant « Qui est ce réalisateur ?» Ben, je dis « C'est Marco Ferreri, mais on n'a jamais vu ces films. » Ben, je dis « Écoutez, je n'y peux rien, mais c'était admirable, c'est magnifique. Il faut montrer ça à tout le monde. » Mais je dis « Oui, et je dis surtout aux enfants, car ils apprécieront et comprendront très bien. » Merci Michel Piccoli. Mais Et merci quand on à tourne vous. avec Ferreri, quand on tourne avec Sauté, quand on tourne avec des géants comme ça, on se dit le cinéma, c'est ce qu'il y a de plus beau finalement. Le cinéma est d'une des plus grandes études de nous tous, de l'âme humaine, non ? Quel que soit le sujet du film, quel que soit le pays, on découvre la profondeur des pays grâce au cinéma. Merci Michel Piccoli. C'était un grand bonheur de vous accueillir ici dans l'Agora, Merci. à côté du Palais des Festivals de Cannes, 66e festival qui, 40 ans après, salue ce chef-d'œuvre de Marco Ferreri avec vous, bien sûr, La Grande Bouffe. Merci à vous. On se retrouve demain avec de nouveaux invités au festival. Merci. Merci à vous.